Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. Je m'appelle Lisa et je suis psychopraticienne, thérapeute en relation d'aide. Et j'accompagne au niveau psychologique et émotionnel principalement les personnes qui sont touchées par une maladie. Parce que je suis moi-même atteinte d'une sclérose en plaques et comme beaucoup de personnes, je suis moi aussi passée par les différentes étapes, à savoir le choc, le déni, la colère, la tristesse, puis enfin la reconstruction et l'acceptation. Comme de nombreuses personnes que j'accompagne, je me suis sentie aussi incomprise au début, ne sachant pas comment exprimer ce que je ressentais et surtout ne sachant pas comment expliquer ce qu'il se passait pour moi, comment je vivais cette maladie, comment je la traversais. J'alternais entre des périodes de colère face à cette grande injustice que la vie mettait sur mon chemin et des périodes de profonde tristesse, de désespoir, d'incompréhension par rapport à ce qui m'arrivait. J'ai voulu me battre, être plus forte que la maladie, être plus forte envers et contre tout. Ça a duré un certain moment, puis j'ai fini par me rendre compte qu'en réalité la seule chose contre laquelle je me battais, c'était contre moi-même. Et cela m'épuisait encore plus. Un jour, j'ai ressenti le besoin de me sentir soutenue par quelqu'un d'extérieur à mon entourage, quelqu'un qui serait qualifié pour comprendre et surtout entendre ce que je traversais. J'avais besoin de sortir de ma solitude par rapport à cette maladie et de me sentir épaulée dans la traversée des différentes étapes. J'ai commencé alors une thérapie. Et grâce à l'accompagnement thérapeutique, j'ai commencé peu à peu à reprendre espoir sur le fait que je pourrais avoir une vie qui serait épanouie. Et surtout, moi qui étais de nature très joyeuse avant la maladie, j'ai retrouvé goût à la vie et j'ai retrouvé quelque part ma joie de vivre. Mais au-delà de ça, je me suis surtout découverte. J'ai appris à me connaître, à gagner en estime de moi, à m'apaiser. J'ai découvert mes limites, mes propres limites, les limites de mon corps. Et surtout, j'ai appris non seulement à les respecter, mais à les faire respecter autour de moi, à savoir les dire. J'ai pris confiance en moi et j'ai trouvé la clé pour m'apaiser, pour bien vivre avec une maladie. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, j'ai souhaité à mon tour me former entièrement pour devenir thérapeute et pouvoir proposer le même type d'accompagnement que ce que j'avais reçu et qui m'avait tant aidé à bien vivre avec ma maladie. Cet accompagnement s'adresse à toute personne qui souhaite trouver ou retrouver une certaine estime d'elle-même, reprendre confiance en soi. À toute personne qui souhaite sortir de schémas répétitifs, douloureux, qu'elle voit se rejouer sans cesse. À toute personne qui a besoin d'apaiser ses émotions, que ce soit la peur du futur, une certaine anxiété, une profonde tristesse, une colère. À toute personne qui souhaite sortir de la solitude, que cette solitude vienne de la maladie ou non. À toute personne qui a du mal à exprimer sa maladie, qui a du mal à communiquer dessus avec son entourage et qui se sent incomprise. Enfin, à toute personne qui se sent en souffrance avec le fait de vivre avec une maladie et qui a besoin aujourd'hui de pouvoir s'apaiser et peut-être de pouvoir reprendre espoir et confiance en ce que la vie lui réserve. Car nous avons tous en nous les ressources pour aller mieux. Parfois, il suffit juste d'un regard extérieur pour pouvoir illuminer, pour pouvoir aller mettre en lumière certaines zones que nous ne connaissions pas encore de nous et pour pouvoir ainsi développer ces capacités-là. Dans tous les cas, avant la première consultation, je propose toujours un premier échange par téléphone, afin d'être en mesure de répondre aux différentes questions que vous pourriez vous poser à propos de la thérapie, et ainsi de faire connaissance. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Au revoir.